Chers professeurs et chers personnels de l'Éducation nationale, je tenais à m'adresser à vous en cette journée de pré-rentrée, parce qu'elle marque évidemment le début d'une nouvelle année scolaire. Cette année sera encore marquée par une gestion de la crise sanitaire, bien sûr, mais elle doit être aussi une année de progrès pour notre école, et donc une année de réussite pour nos élèves et d'épanouissement pour tous. Cette réussite repose sur deux principes. Élever le niveau général, bien sûr, et assurer l'égalité des chances. Cette élévation du niveau général, nous l'avons engagée avec la priorité donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux dès l'école primaire. Elle s'est illustrée beaucoup par le dédoublement des classes en éducation prioritaire, en CP, en CE1, et maintenant en grande section de maternelle pour la majorité d'entre elles, et pour la totalité à la rentrée prochaine. Elle s'est illustrée aussi pour la maternelle, avec en cette rentrée un nouveau programme renforcé sur les fondamentaux, comme l'acquisition du lexique, les premiers outils mathématiques. Et puis à l'autre terme de la scolarité, nous avons ajusté encore le baccalauréat général et technologique afin qu'il soit plus lisible et préserve à la fois l'implication de l'élève tout au long de l'année par le contrôle continu et l'épreuve terminale, symbole de l'examen. Nous avons procédé à ces évolutions grâce au comité de suivi du baccalauréat. Je songe aussi à tout ce qui se passe au lycée professionnel et par exemple au chef-d'œuvre en terminale professionnelle qui viendra concrétiser le projet des élèves et révélera tout ce qu'ils ont acquis dans une réalisation personnelle, dans une pédagogie de projet. Le progrès de nos élèves passe aussi par l'accompagnement personnalisé. C'est l'objectif des évaluations nationales, de début de CP, de CE1, de 6e, de CAP, de seconde. Elles permettent d'avoir pour chaque élève une vision de là où il en est et donc de pouvoir apporter une aide personnalisée. Nous avons une cartographie précise des forces et des faiblesses de chaque élève, de chaque territoire aussi, et c'est ensemble, par un travail d'équipe, que nous pouvons apporter l'appui nécessaire à chaque élève. C'est l'objectif aussi de Devoirs faits au collège, qui bénéficie désormais à 1 collégien sur 3. Et nous avons mis les moyens pour que ce soit davantage encore cette année. En cette rentrée, pour accompagner les lycées qui ont été souvent en enseignement à distance l'année dernière, nous donnons de nouveaux moyens à tous les établissements pour proposer cette aide personnalisée. L'attention aux élèves les plus fragiles est le socle de la politique d'égalité des chances que nous mettons en œuvre. Elle passe aussi par une attention à tous les temps de la vie de l'enfant. C'est le cas avec les cités éducatives, avec le plan mercredi, avec le dispositif passeport, pour encourager les inscriptions dans les clubs sportifs des enfants. Le fait d'être désormais un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports nous permet d'avoir cette vision complète. Ça a été le cas aussi par l'organisation des vacances apprenantes cet été. Nous devons aussi aller vers la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, qui participe de l'épanouissement des élèves et contribue à l'acquisition d'une culture humaniste commune. Et de ce point de vue-là, il y a une grande bonne nouvelle, qui est qu'à partir de janvier 2022, l'élargissement du pass culture dès la classe de la 4e jusqu'à la classe de terminale permet de faire bénéficier à chaque classe, en moyenne, d'un budget de 25 € par élève pour organiser des sorties culturelles. Concrètement, c'est que si on prend la moyenne de taille des classes, ça fait autour de 800 € par an pour organiser des sorties culturelles. C'est une avancée très importante en appui de vos projets, de vos idées de sorties culturelles. Et je sais à quel point, jusqu'à présent, il y a parfois eu un sentiment d'être limité pour des raisons financières pour ces sorties. Eh bien, nous avons là une très belle ouverture pour cette année. En cette rentrée, nous lançons aussi une grande campagne autour de la laïcité. Et à travers cette campagne, nous avons choisi de parler aux jeunes de 9 à 18 ans, en partant de leur vécu quotidien, de leur expérience à l'école, au collège, au lycée. Bien plus qu'une campagne de communication, c'est une dynamique pédagogique que ces affiches doivent permettre de stimuler. Tous les établissements et les écoles sont destinataires des documents pour que les professeurs puissent s'en saisir avec des ressources adaptées à tous les niveaux. Ces ressources sont d'ores et déjà en ligne. Et de la même manière, chacun de vos établissements recevra dans les prochaines semaines ce qu'on appelle le guide républicain, qui est un triptyque de 3 ouvrages de référence pour vous aider dans votre enseignement sur ces enjeux primordiaux. Nous avons été à l'écoute de tout ce qui s'est dit sur ces questions récemment, où on disait qu'on manquait de ressources ou qu'on n'arrivait pas suffisamment à aller jusqu'aux élèves. Et bien là, l'idée, c'est de faire saisir de manière très concrète aux élèves qu'être une belle république avec le principe de laïcité, ça nous permet de vivre ensemble harmonieusement, tout simplement. Cette rentrée sera donc marquée par la réaffirmation de 2 grands principes de l'école de la République: la transmission des savoirs et la transmission des valeurs qui nous rassemblent. Vous êtes plus d'1 million d'hommes et de femmes, de professionnels, engagés au service de cette transmission. Et je tiens une nouvelle fois à vous en remercier et vous dire ma profonde gratitude, parce que nous avons traversé bien des vicissitudes avec cette crise sanitaire. Et nous aurons encore
des difficultés, des problèmes du quotidien, c'est inévitable. Nous aurons des ajustements, parfois assez immédiats, pour tenir compte des réalités, tout simplement. Mais c'est notre professionnalisme collectif qui s'est donné à voir l'année dernière, qui nous a permis d'être le pays avec ses écoles, ses collèges et ses lycées ouverts. C'est fondamental. C'est ce professionnalisme qui est aussi au service du progrès de nos élèves. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée scolaire, une très bonne année scolaire aussi, et je vous dis à bientôt.